La situation économique et sécuritaire de l'Afrique préoccupe le président Macky Sall. Ce dernier l'a fait savoir lors de son discours d'adieu devant l'ONU. Cette souffrance est le résultat des promesses non tenues par l'ONU, selon Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social. Des engagements annoncés, mais qui ne sont pas souvent donc tenus en compte dans la mise en œuvre, et cela pose énormément de problèmes au continent africain. L'ONU doit donc aider à régler les questions de développement durable. Les inégalités comme le manque d'eau, d'emploi et d'électricité sont des problèmes récurrents en Afrique. Mamadou interpelle les dirigeants africains à une prise de conscience. Les pays partenaires dans la coopération multilatérale et bilatérale puissent faire davantage d'attention à l'Afrique et aider à financer les questions sociales comme l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation. Je crois que les Nations Unies sont obligées aujourd'hui, au moment où on évalue les ODD, de revoir une formule alternative et voir aussi comment dépasser l'état des promesses. Concernant les défis sécuritaires liés au terrorisme, le coordonnateur dégage une piste de solution. Il faut donc que les pays africains se mettent ensemble et constituent une voie, un bloc africain qui fera entendre aux Nations Unies, mais aussi donc qui aura le moyen, pourquoi pas, de disposer d'une armée, de disposer de forces qui peut permettre de faire face à ces affaires de terrorisme. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président Macky Sall a porté la robe d'avocat de l'Afrique, un discours d'adieu qui relance les défis du continent. Bon, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas plus de véhicules que de routes? Peut-être, bon, c'est ce qui fait voilà, ces embouteillages monstrueux. Tu vois, tu te réveilles même à 4 h du matin, tu peux arriver au travail soit à 9 h ou 10 h à cause des embouteillages. Bon, que peut faire le gouvernement par rapport à ça? Bon, peut-être ils vont réfléchir. Serigne Fallou Ndiaye aussi trouve qu'il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures, donc avec la circulation et la pluie, les embouteillages vont augmenter. En tout cas, on doit construire beaucoup de routes pour éviter les bouchons. Mohamed Gueye nous dit que les habitants de Dakar sont nombreux. Cela peut causer les embouteillages. Il y a beaucoup d'habitants à Dakar et tout le monde ne peut pas résider là-bas. Plus de 3 millions d'habitants dans une capitale, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. Quoi qu'il en soit, les inondations, les embouteillages et la surcharge dans les transports en commun restent un véritable embarras qui pénalise sérieusement le développement du pays. La question est-ce que le TER ou le BRT peut être la solution des bouchons à Dakar? Des affrontements ont éclaté hier soir entre l'armée soudanaise et une milice tribale à Port-Soudan-Est, ville qui jusqu'à présent était épargnée par la guerre qui fait rage depuis 5 mois, selon des témoins. Près de 3 semaines après la répression militaire qui a coûté la vie à plus de 50 civils à Goma, dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais a convoqué les familles des victimes afin de procéder à la cérémonie d'enterrement. Ce drame qui a eu lieu le 30 août dernier par des militaires congolais avait violemment réprimé une manifestation contre la présence de l'ONU, faisant au moins 57 morts. C'est aujourd'hui, mardi 19 septembre, que s'ouvrent les débats de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Un rendez-vous marqué cette année encore par la guerre en Ukraine et secondement par les discussions sur la crise climatique. Démarrons avec l'actualité des internationaux sénégalais. Nampalys Mendy retrouve la Ligue des Champions 7 ans après sa dernière apparition en C1 remontant en décembre 2016. Ligue des Champions asiatiques, Sadio Mane et Al Nassr réussissent leurs entrées en lice. Le club saoudien s'est imposé sur la pelouse de Persepolis 2 buts à 0.
Al Hilal de Kalidou Koulibaly tenu en échec par le Navabor Namangane, étant donné que le capitaine des Lions du Sénégal a été écarté du groupe par son coach. À présent en Europe, le Paris Saint-Germain assure et rassure au Parc des Princes. Les Parisiens se sont imposés 2-0 face au Borussia Dortmund, but inscrit par Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Le champion en titre Manchester City arrache la victoire à l'Étoile rouge de Belgrade après avoir été mené 1-0 avant la pause. Les hommes de Pep Guardiola ont réussi la remontada grâce au doublé du champion du monde Julián Álvarez dès l'entame de la seconde période et le troisième but inscrit par Rodrigo. L'entrée en liste d'un autre club anglais, Newcastle, fait son retour en Ligue des Champions 20 ans après. Les Magpies ont fait le déplacement à San Siro pour affronter l'AC Milan, mais les deux équipes se neutralisent finalement. Une belle victoire du FC Barcelone qui s'est imposé 5-0 face à Antwerp. La Lazio arrache le match nul à l'Atlético Madrid à la 94e minute grâce à son gardien de but Ivan Provedel, un but partout au final. Continuité de la Ligue des Champions aujourd'hui, un match choc entre le Bayern de Munich qui reçoit Manchester United 10 ans après. Le Real Madrid reçoit l'Union de Berlin. RC Lens s'envolera en Espagne pour affronter le FC Séville, champion en titre de l'Europa League. Arsenal reçoit PSV Eindhoven. La Real Sociedad accueillera l'Inter de Milan. Le champion d'Italie en titre fera aussi son entrée en liste face au Sporting Braga. Terminons avec le Mannschaft qui n'ont pas perdu de temps après le départ de Hans Flick. Julian Nagelsmann retrouve le banc de l'équipe nationale allemande.